Qui a dit que la campagne, c'était ringard ? Qui a dit que dans le Berry, il n'y avait que des vaches et des champs ? Ici, tu vas déconnecter des réseaux pour te reconnecter avec des gens vrais qui font bouger les lignes. Dans le Berry, on n'a pas la Tour Eiffel, mais nous avons plein de belles énergies qui entreprennent, créent et façonnent notre territoire. Les Oreilles Vagabondes t'invitent à croquer un bon morceau de campagne en compagnie d'artistes créatifs, de passionnés du terroir, d'amoureux de la nature et de férus du patrimoine. Je m'appelle Paul et je suis podcasteur. Depuis 3 ans, je sillonne la France à la rencontre de celles et ceux qui font bouger nos régions. Et pourtant, je n'avais jamais traversé le Berry. C'est tout juste si j'avais entendu parler de Bourges et de Châteauroux. Mais comme je ne suis pas du genre à avoir froid aux yeux, ou plutôt aux oreilles, j'ai décidé de tenter l'aventure. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. La rencontre avec Guillaume, en fait, déjà, moi j'ai le souvenir de Zéro de conduite, parce que moi je suis berrichon et avec des copains, on écoutait l'ancien groupe de Guillaume, c'était une icône quoi. Et non, c'est vrai, franchement, avec des potes, on parlait de Zéro de conduite, très jeune, vous aviez défrayé la chronique quand même locale. Guillaume, une fois, on s'est rencontrés pour une dégustation de vin à la salle du Duc-Jean. Et il me dit, en fait, je prends souvent le train à la gare de Vierzon, je sais pas si tu te rappelles. Et nous, notre établissement à Vierzon se trouvait face à la gare. Et Guillaume me disait, écoute, je me suis jamais arrêté chez toi parce que c'est jamais à la bonne heure. Mais par contre, j'ai plaisir à parcourir ta carte, quoi. Et j'ai dit, écoute, pousse la porte, quoi. Et puis après, je crois que tu es venu déjeuner un dimanche. On avait fait une partie de pétanque dans le jardin à l'époque à Vierzon. Et puis ça a commencé comme ça, quoi. Voilà, je me souviens d'époque rock and folk, best et tout ça. Donc la musique, quoi. Puis on s'est rendu compte que Guillaume adorait manger. Donc forcément, la rencontre était évidente, quoi. Vagabonder. Voyager au hasard, aller à l'aventure, se perdre et se laisser surprendre, se dit aussi vadrouiller ou encore bourlinguer. Les Oreilles Vagabondes, au Berry. Je ne pouvais pas terminer ce voyage sans t'emmener à Bourges, la capitale historique du Berry. Elle est évidemment connue pour sa majestueuse cathédrale classée à l'UNESCO, mais aussi et surtout pour le Printemps de Bourges. Ce festival mythique, l'un des premiers de l'année en France, est connu comme un véritable tremplin pour les jeunes talents. Alors aujourd'hui, dans ce dernier épisode des Oreilles Vagabondes, je te propose une exploration de la ville en compagnie de Guillaume Ledoux, le chanteur des Blancas, et de Pascal Chaupitre, l'un des chefs du célèbre restaurant Les Petits Plats du Bourbon. Ces 2 enfants du pays vont me faire découvrir cette ville à la culture très marquée, et la visite commence avec Pascal dans les marais de Bourges, un lieu de nature unique à découvrir absolument. Je m'appelle Pascal Chaupitre, je suis restaurateur à Bourges, donc au Petit Plat du Bourbon, adossé à l'hôtel Bourbon. Et donc moi j'ai fait un petit tour avant, j'ai fait quelques saisons, j'ai fait beaucoup de services en salle. Certains cuisiniers diraient que je suis un serveur qui a bien tourné, parce qu'après je me suis tourné vers la cuisine. Mais effectivement la cuisine ça a été quand même une grande passion. Et alors aujourd'hui tu fais de la cuisine ménagère mais quand même avec un peu de chic, c'est ça ? Oui, l'idée c'est ce qu'on appelle la bistronomie, donc c'est à la fois de la cuisine de bistrot. Si on se rappelle ce que c'est que la cuisine de bistrot, c'est-à-dire c'est le pot-au-feu mêlé avec de la gastronomie, c'est-à-dire qu'on a tendance à épurer un petit peu cette cuisine qui était un petit peu roborative. Et toi, comment est-ce que le Berry ça t'inspire au quotidien dans ta pratique, dans ta cuisine, dans tes idées ?
Bah, le Berry, c'est une terre de culture, d'élevage, de poissons d'eau douce aussi. En fait, on le sait peut-être pas forcément d'ailleurs, c'est dommage, hein, parce qu'il y a des terroirs qui nous ont doublés depuis très longtemps. Mais c'est vrai que le Berry, en plus, on a parlé des vins, entre autres. Il y a même des races de viande. Il y a le mouton, par exemple, du Berry. Bon, il y a beaucoup de charolais, donc franchement, c'est voilà, culture, élevage, donc tout ce qu'il faut pour cuisiner en fait. Tu m'as emmené ici au cœur du marais de Bourges. Alors ici, ce qui est un peu spécifique, c'est qu'on est vraiment en plein cœur de la ville. Le centre-ville, il est à quoi, 15 minutes à pied? Ah oui, tout à fait. Oui. Là, c'est le poumon de la ville de Bourges. On a même la cathédrale en vue d'ici. Alors, on peut y venir effectivement se balader, comme là, on est en train de faire, mais on peut aussi y acheter des légumes chez notre maraîcher avec qui on travaille. Et c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir avoir des légumes du marais, quoi, en bio en plus. C'est des petits carrés de jardin qui sont traversés de petits canaux et qui délimitent quelque part des marais, ce qu'on appelle les marais, d'où le maraîchage. Alors évidemment, c'est fleuri, c'est arboré, il y a beaucoup de petites cabanes, à savoir qu'il y a des normes à respecter. Les personnes qui sont propriétaires de marais ont l'obligation d'y faire du jardin. Comme on peut le remarquer, c'est un lieu très calme. Pour nous, c'est vrai que c'est très important de connaître le fournisseur avec qui on travaille. Par exemple, sur les vins, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment de travailler en direct avec le vigneron, parce que voilà, il y a un lien qui se crée avec les vins, mais aussi évidemment avec tous les produits qu'on peut, la viande par exemple, mais les légumes en font partie, forcément. Alors tu parlais des vins, c'est vrai que vous avez une belle région viticole ici avec Sancerre qui est pas loin. Ah oui, nous c'est simple, la carte elle est scindée en deux en fait. C'est les vins de notre région et après les vins du reste de la France. Donc là nous on a la chance en plus donc d'être dans le centre Val-de-Loire, avec des Menetou-Salon, Quincy, Reuilly, Châteaumeillan un petit peu plus bas, et évidemment Sancerre qui est un peu le vin internationalement connu. Et on est ravis de les accompagner dans cette démarche. Alors Guillaume, je crois que toi aussi c'est un lieu que tu aimes beaucoup ici. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour toi ce marais de Bourges? Déjà, comme le disait Pascal, le fait d'être vraiment au centre-ville, parce que il faut savoir que la superficie de tout le marais, c'est à peu près égal à la superficie du centre-ville. Donc quand on regarde sur une carte, c'est assez impressionnant. Et puis moi j'aime bien cet endroit parce que j'ai fait une exposition de mes gros bonhommes. Et la Maison de la Culture de Bourges m'avait demandé de faire une installation avec 5 autres artistes. On avait à notre disposition un marais de, je sais plus, 2 ou 3 000 mètres carrés. Et du coup, c'était aussi une volonté de la Maison de la Culture et de la mairie de Bourges d'emmener les gens dans les marais, des gens qui seraient pas forcément venus se balader pour voir les jardins, mais pour voir aussi de l'art. Et donc, du coup, les gens pouvaient se balader dans nos installations pendant 1 mois et demi, je crois. Voilà, c'est resté. L'idée aussi, c'est que les œuvres, au bout de l'été, soient un peu envahies par la végétation. Je m'appelle Guillaume Ledoux et je fais de la musique depuis que j'ai 11 ans. Et on a monté un petit groupe de punk avec mon frère Johan qui s'appelait Zéro de Conduite. Et puis on a eu la chance à l'époque, grâce au Printemps de Bourges, de faire la première partie de U2. On a fait la première partie des Clash, on a travaillé avec Serge Gainsbourg. Enfin, ça a duré 9 ans. C'était vraiment une espèce de conte de fées. On a appris notre métier. On était un peu les enfants de la balle, quoi. Et puis on a arrêté l'école à 16 ans pour faire de la musique et on a continué un peu Zéro de Conduite. Et puis après on a créé Blancas il y a 31 ans maintenant. Et on a sorti un premier single qui s'appelait La couleur des blés, justement où on parlait de ce qu'on voyait autour de notre studio de répète dans la campagne, quoi. Les champs de blé, il y avait que ça de toute façon. Mon frère et moi, on a tous les deux un peu quelques années habité à Paris et on est tous les deux revenus dans le Berry, quoi. On est chez nous, quoi, on s'y sent bien. Alors pourquoi tu te sens chez toi ici dans le Berry justement? Il y a quoi de spécial ici que tu trouves pas ailleurs? Pour se sentir chez soi à Paris, il faut être né parisien. Et je pense que c'est un peu pareil chez nous. C'est-à-dire que, bon, effectivement, nous ici, on n'a pas de montagne, mais on est dans une France rurale que j'aime bien. Il y a beaucoup de vignes. Moi, j'aime beaucoup le vin. On a une qualité de vie qui est vraiment chouette ici, vraiment. Nous, on fait notre musique ici, même si on travaille avec des labels et des éditeurs parisiens. Et puis après, on l'exporte. Mais on est bien là. Moi, je fais ma peinture. Il y a des bons produits. On est bien. Alors cette passion de la musique, elle te vient de tes parents? J'ai toujours, oui, il y a toujours eu de la musique chez moi, mais mes parents jouaient de la musique tous les deux, mais jamais en professionnel. C'était comme ça, des amateurs, quoi, la guitare. Pourquoi nous, avec mon frère tout petit, on a décidé d'en faire notre métier, je ne sais pas, mais c'était vraiment ancré en nous. C'était
c'était ça ou rien, quoi. Et mes parents l'ont très vite compris, d'ailleurs. Jamais ils nous ont dit passe ton bac et on verra. Et ils nous ont aidés dès le départ parce qu'ils sentaient, je pense, qu'on avait ça dans le crâne et que c'était pas négociable. À 2 pas du quartier médiéval, les Marais de Bourges offrent une très belle escapade à travers un véritable poumon vert. Il ne faut que quelques minutes pour rejoindre la célèbre rue Bourbonnoux ou la charmante place Gordenne. Nous avons rendez-vous quelques rues plus loin, tout près de la place Georges Sand, pour découvrir une adresse emblématique de la vieille ville. Alors vous, c'est pas du tout la cathédrale que vous voulez me faire visiter, c'est un autre temple de la ville, une autre institution, donc c'est la pleine lune. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu ? Ouais, c'est un petit bistrot bien sympa et effectivement, comme tu disais, on est au pied de la cathédrale, d'ailleurs on l'entend sonner. Et la pleine lune, c'est un petit bistrot où on vient manger des jarrets de porc rôtis, du boudin, de la purée maison, des lentilles, des plats vraiment très simples et tout, mais fait avec amour par Emma, la femme de Xavier. Et Xavier a une particularité, c'est qu'il est restaurateur et il fait aussi du théâtre, il met en scène des pièces, il écrit des pièces, il en met en scène à Bourges au théâtre Jacques Coeur. Et donc, on va aller le voir. Ok, eh ben je vous suis. Allez. Quelqu'un là-dedans ? La chance, c'est ouvert. Oui, tiens. Comment Xavier ? Ça va, Pascal ? Bah écoute, ça va bien ? Petite balade, là, tu vois. Ouais, super. Donc voilà, j'expliquais un petit peu le concept de la pleine lune. Alors, tu peux me raconter un peu du coup votre rencontre, parce que je crois qu'elle date déjà un peu, Ah oui. vous connaissez de longue date et il y a une raison précise pour laquelle tu voulais qu'on vienne ici. Oui, avec Xavier, on se connaît depuis très longtemps, c'est sûr. Mais en fait, moi, je l'avais vu d'abord à la télévision. En fait, il était acteur et il piégeait les gens dans Surprise. Et donc voilà, on avait envie de parler théâtre avec toi, Xavier. Voilà. Nourriture terrestre. Depuis quand d'ailleurs ? Depuis quand tu écris des pièces ? C'était un peu ma première vie, en fait, le théâtre, puisque j'étais à Paris, je faisais du théâtre et entre autres des petites choses pour Surprise et autres. Et en fait, quand je suis parti de Paris, un bon ami à moi est parti aussi. Il m'a dit, je te fais un cadeau. Et son cadeau s'appelait La nuit du jour de l'an. Voilà, j'aime bien cet oxymore et c'est devenu une pièce. L'idée, c'était de montrer aux gens que l'art, que ce soit la musique, c'est pas uniquement réservé aux professionnels. Et donc, quand on a monté la pièce, 3 personnes avaient déjà fait de la scène, les autres n'en avaient jamais fait. On a un peu surpris les gens, mais les 9 autres m'ont même surpris le soir de la première. J'ai chialé comme une madeleine tellement j'étais bluffé par la qualité l'aboutissement du travail qu'on avait fait ici à la pleine lune. On répétait ici, bien sûr. Donc, c'était assez certains soirs cocasse parce que il y en a une, je ne citerai pas son nom, tu la connais bien, qui arrivait toujours une demi-heure en retard. Et donc, que faisaient les autres pendant cette demi-heure ? Ils buvaient des canons. Donc, on a fait quand même quelques répètes arrosées, mais drôle, ça nous a permis de trouver des nouvelles choses aussi. Plus le projet avance, et moins tu as envie de le laisser partir. Donc là, tu prends un peu de recul sur le resto, et c'était l'objectif. Parce que sinon, nous, on fait pas ça que pour l'argent, on fait ça parce qu'on travaille avec des gens, on fait ça parce qu'on vend un peu de bonheur quand même. Moi, j'adore aller au restaurant, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, donc j'aime bien manger, je vois pas pourquoi je vendrais de la merde à mes clients. Et d'ailleurs, moi, je dis patient, parce qu'on soigne les gens avec du bon vin, de la bonne humeur aussi, de l'accueil, bien sûr. Thérapie, ouais. Donc, c'est beaucoup d'énergie, en fait. C'est ta vision, toi aussi, un peu, Pascal ? Ah ouais, tout à fait, ouais. De toute façon, on fait ce métier parce qu'on aime les gens. Et puis après, oui, forcément, il faut pouvoir s'en échapper parce que c'est vrai que parfois il y a du stress quand même. Mais ceci dit, on essaie aussi, à un moment donné, de se trouver du temps. Parce que ça se trouve le temps, en fait. Quand on le veut, voilà. Et ça, puis c'est aussi ramasser les champignons, et puis faire une bonne bouffe entre copains. Ça, ça fait partie de nos gènes, quoi.
Guillaume, on est ici à la Mère Poule. Alors quand on arrive ici, déjà, il y a une ardoise qui donne envie, il y a des coquillettes à la truffe, il y a de la tête de veau sauce gribiche. C'est vraiment des recettes un peu régressives qui donnent envie tout de suite de manger. Puis il y a une histoire dans ce lieu, il y a une déco, il y a une belle collection de miroirs anciens, il y a les assiettes de grand-mère. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici ? En fait, la Mère Poule, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que, comme Pascal tout à l'heure, j'ai connu Laurent par la musique. Parce qu'il avait, avant d'avoir le restaurant La Mère Poule à Bourges, il a eu de nombreux établissements dans le Berry où il y avait toujours des concerts. Et nous, au tout début des Blancas, Laurent nous a fait jouer parce que déjà, il écoute beaucoup de musique. Et en plus, le Bougre, il a découvert plein d'artistes qui passaient pour la première fois au off du Printemps de Bourges aux Trois Petits Cochons et qui sont devenus des stars après. Et il nous a vraiment aidé au début des Blancas, vraiment à nous faire jouer, tout ça, quoi, et à nous faire confiance. Et puis comme on est, moi tu me connais, j'aime beaucoup la cuisine. Et donc, des gens comme Pascal et Laurent, c'est vraiment devenu des vrais amis, quoi. Et ils ont tous les deux ce goût, justement, tu parlais de la cuisine, je dirais pas régressif, moi je dirais la cuisine rassurante. Et voilà, quoi, la cuisine rassurante, tous les deux, ils l'ont et ça fait du bien, quoi. Donc toi, Laurent, en plus d'être un fin gastronome, t'es un défricheur de talent, c'est ça, un petit peu ? Au départ, je suis cuisinier, hein. J'aimais la musique et puis on a organisé des concerts. Voilà, j'ai jamais dissocié... J'avais scindé la cuisine et la musique. Je pense qu'on peut bien manger en se marrant. Et puis, les Blancas, c'était un groupe montant et puis ça jouait. Hein. Il y a une éternité, mais ça jouait déjà très bien. Et puis, je sais même pas si à l'époque, je disais, je les ai programmés. Le terme paraît presque exagéré. On les a appelés pour leur demander s'ils voulaient venir jouer. Voilà. Et puis, puis c'était le début d'une grande amitié, d'une grande carrière pour eux. C'est pas grâce à moi du tout, c'est bien sûr grâce à leur talent. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce bistrot ? On l'appelait la Mère Poule avec une baseline qui est bistrot moderne, tout simplement parce que, comme tu as pu constater dans la déco, il peut y avoir des trucs un petit peu tendance, un peu modernes. Enfin, c'est bourré d'anachronismes. Et la cuisine, je la souhaite de la même manière, c'est-à-dire, je veux bien faire un boboon ou un tataki et à côté, sur la même carte, un boudin puré. Je pense que à partir du moment où c'est bon, sincère et que les produits ont une belle origine, on peut tout oser. Mais on continue quand même le week-end à avoir un pianiste et le samedi matin, un petit duo accordéoniste et guitare, puisque la Mère Poule est juste devant le marché de la Halle au Blé, donc ça vient compléter un petit peu l'ambiance historique de ce beau marché. Ok, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité ici. J'étais ravi de partager cette journée à Bourges avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Voilà, je vous souhaite bon vent, les gars. Merci beaucoup. Merci Paul. Et voilà, mes échappées sonores dans le Berry se terminent ici, face à la Halle au Blé, où tu pourras déguster toutes les spécialités de ce territoire incroyable. Lors de ton séjour, n'hésite pas à visiter Bourges, une ville à la campagne, avec sa cathédrale classée à l'UNESCO, son centre historique jalonné de rues pavées et d'hôtels particuliers Renaissance, et son palais Jacques-Cœur. J'ai vraiment été très heureux de t'emmener à la découverte de cette région méconnue qui offre une multitude d'expériences slow et immersives pour les amoureux de la nature, de la gastronomie et du patrimoine. J'espère vraiment qu'à travers ces rencontres intimes et uniques, tu auras réussi à ressentir un peu de l'âme du Berry. N'hésite pas à consulter le site de Berry Province pour préparer ton prochain voyage. Je te souhaite de belles escapades et je te donne rendez-vous pour d'autres aventures ici ou ailleurs. Tu as aimé cet épisode ? Alors n'hésite pas à le faire savoir en parlant autour de toi. Pense aussi à t'abonner au podcast Les Oreilles Vagabondes sur ta plateforme d'écoute favorite. Et n'oublie pas de nous laisser un commentaire et des étoiles. Tu peux également nous retrouver sur Insta ou Facebook pour suivre l'actu du Berry ou interagir avec nous. Ce podcast est produit par LFB Studio pour Berry Province. L'épisode est réalisé par Paul Angèle, mixé par Le Son de l'Ancre, avec une composition musicale de Sandrine Roth.